Voici l'actualité du continent européen. En Europe, la guerre entre la Russie et l'Ukraine a dominé l'actualité, aux côtés de plusieurs développements diplomatiques, sécuritaires, migratoires et économiques. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a déclaré que l'Union européenne prévoyait d'élargir fortement ses sanctions contre la Russie dans les mois suivants. Selon des sources diplomatiques citées par Reuters, le Service européen pour l'action extérieure devait proposer environ 1600 nouvelles désignations, principalement liées au complexe militaro-industriel russe. Il s'agissait d'un projet, et non de sanctions déjà adoptées. Sur le terrain, les forces ukrainiennes ont lancé près de 800 drones contre plusieurs régions russes, dont la région de Moscou et la Crimée annexée. Les autorités russes ont affirmé avoir intercepté la majorité des appareils. Des dégâts limités et des blessés ont néanmoins été signalés, mais les chiffres d'interception n'avaient pas été vérifiés indépendamment par Associated Press. La Russie, de son côté, menait plusieurs frappes meurtrières en Ukraine. À Pechny, dans la région de Kharkiv, les autorités ukrainiennes ont fait état d'au moins 10 civils tués et 17 blessés. 3 autres personnes ont été tuées et 3 blessées lors d'attaques distinctes dans la région de Soumy. À Kiev et dans sa région, le bilan actualisé d'une autre série de frappes russes a atteint 17 morts et plus de 40 blessés. Selon l'armée de l'air ukrainienne, la Russie avait lancé des dizaines de missiles ainsi que 168 drones. Les chiffres et les dommages signalés provenaient des autorités ukrainiennes. À Kryvyi, une frappe russe menée en 2 temps contre un centre commercial a fait 16 morts et 130 blessés, toujours selon les autorités ukrainiennes. Aucun objectif militaire non confirmé n'était établi dans les informations disponibles. Parallèlement, la Russie et l'Ukraine ont procédé à un échange de 206 prisonniers de guerre, avec 103 personnes libérées par chaque camp. L'échange a été confirmé séparément par les autorités russes et ukrainiennes. Au Royaume-Uni, le Premier ministre Andy Burnham a déclaré que Londres continuerait à soutenir l'Ukraine malgré un avertissement de la Russie. L'ambassade russe avait évoqué des conséquences après la publication d'un article affirmant que des drones fabriqués au Royaume-Uni avaient été utilisés contre le territoire russe. Le ministère britannique de la Défense n'a pas confirmé cette utilisation. Les dirigeants français, britanniques et allemands ont également annoncé qu'ils coprésideraient une réunion de la coalition des volontaires consacrée au soutien à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky devait y participer depuis Kiev. Seule l'annonce de la réunion était confirmée, sans résultat diplomatique encore établi. Du côté russe, le vice-ministre des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, a déclaré que Moscou était disposé à examiner de nouvelles propositions de règlement, si celles-ci correspondaient aux objectifs russes et aux réalités décrites par Moscou sur le terrain. Cette déclaration ne constituait ni une reprise effective des négociations ni un accord de paix. Vladimir Poutine a par ailleurs ordonné au gouvernement russe de préparer un programme associant l'État à la reconstruction d'entrepôts commerciaux endommagés ou détruits par des attaques ukrainiennes. En mer Noire, la Roumanie a déployé des avions F-16 pour détruire un drone naval détecté à quelques centaines de mètres du projet gazier offshore Neptune Deep. Le ministre roumain de la Défense a déclaré avoir agi pour protéger les travailleurs et l'infrastructure. L'origine du drone n'était pas établie. À Tallinn, en Estonie, les autorités enquêtaient sur un possible sabotage après un incendie présumé criminel dans un bâtiment de Milrem Robotics. L'entreprise a déclaré que l'événement n'avait interrompu ni sa production ni ses livraisons de systèmes robotiques à l'Ukraine. Aucune responsabilité étrangère n'était présentée comme établie. En Croatie, un ressortissant ukrainien soupçonné d'implication dans les explosions des gazoducs Nord Stream a été arrêté. Son arrestation et les soupçons formulés à son encontre ne constituaient pas une condamnation. Dans les relations avec l'Iran, la France a annoncé l'expulsion de 2 diplomates iraniens après la détention et l'intimidation physique présumée de 2 employés de son ambassade à Téhéran. L'Iran accusait ses employés d'avoir enfreint la Convention de Vienne, ce que Paris contestait. Les expulsions étaient annoncées, mais pas encore matériellement exécutées au moment des informations disponibles. En Suède, un homme de 18 ans, armé d'un sabre, a attaqué des élèves dans un lycée, tuant une personne et en blessant 3. La police lui a tiré dessus avant de l'interpeller. Aucun mobile n'était établi dans les faits retenus. En Belgique, un incendie de forêt demeurait hors de contrôle dans certaines zones difficiles d'accès de Wallonie, même si des vents plus favorables avaient limité sa progression. Le feu se rapprochait de la frontière allemande. Parallèlement, les autorités grecques enquêtaient sur un incendie distinct ayant causé des morts. À Ceuta, les autorités espagnoles ont évacué une plage où séjournaient des migrants ayant franchi la frontière depuis le Maroc.
Les personnes présentes ont été transférées vers des structures temporaires d'hébergement. Sur le plan réglementaire, le régulateur néerlandais a infligé à Uber une amende équivalente à 966 millions de dollars concernant l'automatisation de suspension de chauffeurs. Les enquêtes PMI publiées pendant la semaine ont indiqué que l'activité économique de la zone euro progressait à son rythme le plus rapide depuis novembre, avec une hausse des nouvelles commandes et un retour de la croissance des exportations. Ce constat restait limité aux indicateurs publiés, sans projection macroéconomique supplémentaire. En Allemagne, environ 3000 personnes ont participé à la marche des fiertés de Magdebourg, capitale du Land de Saxe-Anhalt. La manifestation s'est déroulée sous le mot d'ordre « Vote for Love » avant les élections régionales prévues le 6 septembre. À l'approche du scrutin, l'Alternative pour l'Allemagne, l'AfD, était donnée en tête des sondages.